Bon, je recommence mon journal. J'ai encore quitté mon demi-dieu. C'est la deuxième fois en 10 jours. Et donc, quand on me pose la question de pourquoi, je me retrouve comme une idiote. Parce que j'ai pas de bonne raison. J'ai pas de bonne raison. Si c'est mon demi-dieu, c'est parce qu'il est parfait. Et il est parfait en tout cas pour moi. Voilà. À cet instant, maintenant, dans ma configuration, c'est l'homme parfait. Il est loin, il est intelligent, il est attentionné, il me rassure chaque fois que je suis inquiète. Il me laisse totalement libre. Et pourtant, depuis le début de notre relation, je lutte de façon farouche pour qu'il ne s'approche pas trop de moi. Et je trouve toujours des bonnes raisons pour dire que cette relation ne va pas. Ce qui est absolument faux. Et encore une fois, quand on me demande qu'est-ce qui ne va pas, je suis incapable de répondre. Voilà. Ce qui ne va pas, c'est simplement que je suis amoureuse de lui et que dans ma conception du monde, c'est pas possible que je sois amoureuse de lui. Pas parce que c'est lui, mais parce que ça me fait extrêmement peur d'être amoureuse et d'être blessée. Je pense que, comme toutes les filles, ça vient de mon père. Mais pas seulement en fait. Donc mon père m'a brisé mon petit cœur quand je devais avoir 9 ans, je pense, 8 ou 9 ans. Et vraiment, il l'a écrasé. Il est parti, il a disparu pendant 1 an. Et c'était juste après que ma mère ait manqué de crever. Donc ça faisait un peu beaucoup, quoi. Tout d'un coup, la vie me tombait sur le coin de la gueule. Donc que ma mère soit plantée en voiture et failli mourir, c'était une chose. Voilà, c'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et puis des fois on ne peut pas éviter des catastrophes. Mais que mon père se tire suite à ça, sans nous dire où il allait, et puis qu'il réapparaisse, et puis qu'il disparaisse, puis qu'il réapparaisse. Je l'ai très mal vécu. Et à ce moment-là, je me suis dit, je pense, on peut pas faire confiance aux hommes. Ils sont sympas, ils sont drôles, ils sont intelligents. Bon, pas tous, hein, évidemment, mais c'est des putains de lâches qui peuvent se tirer à tout moment, quoi. Et particulièrement quand on a besoin d'eux. Et puis, 1 an après, il est revenu dans notre vie. Donc je pense que ça a été le pire. C'est-à-dire que mec, tu t'es barré pendant 1 an, tu nous as fait la misère. Ma mère, elle était en dépression totale. Mon petit frère, il était perdu. Moi, j'étais perdue aussi, sûrement. En tout cas, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Et puis 1 an après, tu reviens. Parce que finalement voilà, hein, tu dis que tu es revenu pour les enfants, mais en gros, j'en sais rien, mais il est revenu. Donc tu dis que le mec t'a fait galérer pendant 1 an pour rien. Donc là, c'était terminé. Et à ce petit trauma à la con oedipien de merde, s'ajoute le fait que ma mère, elle, a été violée par son père, mais nous l'a caché, et notamment l'a caché à mon père, jusqu'à... parce que moi, j'ai
je sais pas, 21 ou 22 ans, donc toute leur vie en commun, leur vie commune, il a jamais su ce qui lui était arrivé. Comme mon grand-père s'est suicidé quand ma mère avait 18 ans, elle l'a joué, mon père était un type formidable, mais voilà, hein, il est mort, donc on va plus en parler. Donc elle n'en parlait pas, mais je pense qu'il y avait aussi quelque chose de cet ordre-là, du fait qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes parce que c'est des grosses brutes. Double peine. Donc c'est vrai, j'ai toujours eu très peur de l'amour. C'est peut-être pour ça aussi que je tombe extrêmement facilement amoureuse. C'est facile pour moi d'aimer, il n'y a vraiment aucun problème. Mais par contre, tomber vraiment amoureuse, ça me fait extrêmement peur. Ouais, ça me fait peur. Et c'est idiot parce que je veux pas vivre en couple, parce que j'aime ma liberté et que j'aime sa liberté aussi. Et on a une relation merveilleuse, parfaite. Mais je sais pas, ça me fout une trouille monstrueuse. Et je crois qu'en fait, ma peur, c'est vraiment le jour où il va plus m'aimer. Ou moins m'aimer. Voilà. Je crois que c'est ça. Et c'est quasiment fatal. Un jour, il va moins m'aimer. Et peut-être aussi qu'un jour, moi, je l'aimerai moins. Sûrement, d'ailleurs. Et tout ça me fait extrêmement peur. J'ai peur d'aimer et de ne pas être aimé en retour. Ou de ne pas être assez aimé. Ou d'être aimé moins. Je sais pas pourquoi. Ça me fout une trouille monstrueuse. Je crois aussi que c'est parce que j'ai pas de barrière, j'ai pas de limite, et j'ai pas de protection. Donc à partir du moment où j'aime quelqu'un de manière totale et absolue, il n'y a plus rien qui me protège. Et je crois que c'est ça qui me fait peur, de me retrouver sans protection. Et ça, je crois que c'est essentiellement parce que je suis une femme. Et que là, ça reboucle avec l'histoire de ma mère. De se faire dévorer. J'ai peur d'être dévorée. J'ai peur de devenir complètement con. Comme toutes ces nanas qui sont amoureuses et dont tu peux plus rien faire. Parce qu'à part leur mec, il n'y a plus grand chose qui les intéresse. J'ai peur. C'est débile. C'est débile, d'autant plus que lui, il est parfait. Et c'est comme un prince charmant, mais en beaucoup mieux. Moi, j'appelle ça un chevalier. Il fait attention. Il fait vraiment attention à moi. Il essaie toujours de me rassurer, de me donner des preuves que je compte pour lui. Et je l'adore. Et sauf qu'à force de le larguer, je vais peut-être... enfin, c'est même sûr, je vais finir par le perdre. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne me prend pas vraiment au sérieux. Il se laisse pas faire.
Il me laisse pas gâcher notre histoire. Et ça aussi, je trouve ça magnifique. Il m'empêche. Il me dit, tu veux partir? Ben pars. Et moi, je t'aime. Et quand tu voudras revenir, je serai là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est mon problème. Je suis allée voir sur YouTube et j'ai trouvé plein de coachs d'amour, les rapports hommes-femmes, comment séduire, comment séduire un homme, comment devenir irrésistible, comment le rendre heureux, comment savoir s'il est amoureux, comment savoir s'il est intéressé. Totalement affligeant. Totalement affligeant. Et totalement à l'encontre de ce que je suis. Et donc, selon tous ces gens, je serais la seule à être amoureuse. Et surtout, il faudrait que je crée un manque chez lui. Mais c'est surtout ça en fait. C'est pas que je suis la seule amoureuse. C'est que selon eux, il faudrait que, en gros, je l'éduque. Et donc, je lui fasse sentir que c'est pas acquis. Putain, mais quelle connerie. Mais quelle connerie. Mais